Je vais maintenant aborder le domaine d'application des brides à face surélevée et les brides à joints annulaires. Les brides à face surélevée, combinant divers matériaux de joints et de brides, sont utilisées pour des plages de pression allant jusqu'à 6000 psi, 414 bars, et des températures allant jusqu'à 1500 degrés Fahrenheit, 815 degrés Celsius. Ce style de bride est normalement standard pour les corps en fonte classe 250 ainsi que pour tous les corps en acier et en acier allié. La bride à joint annulaire ressemble à la bride à face surélevée, à la différence qu'une rainure en forme de U est taillée dans la face surélevée, concentrique à l'ouverture de la vanne. Le joint est constitué d'un anneau métallique à section transversale elliptique ou octogonale. Lorsque les boulons de la bride sont serrés, ce joint s'insère comme un coin dans la rainure de la bride opposée, créant ainsi une étanchéité parfaite. Le matériau du joint est généralement du fer doux ou du Monel, marque déposée d'Inco à loi internationale, mais il peut être fabriqué dans presque n'importe quel métal. Je vais vous présenter l'application haute pression des joints annulaires et les raccords soudés. Le joint annulaire forme un assemblage excellent à haute pression et peut être utilisé jusqu'à 15 000 psi, 1034 bars. Cependant, il n'est généralement pas utilisé à haute température et n'est fourni que pour les corps de vanne en acier et en acier allié sur demande. Passons maintenant aux raccords soudés. Les raccords soudés sont étanches à toutes les pressions et températures et sont économiques en termes de coût initial. En revanche, ils présentent l'inconvénient d'être plus difficiles à retirer de la tuyauterie et sont, naturellement, limités aux matériaux soudables. Comme illustré à la figure mars 2014, il existe deux types de raccords soudés, le soudage par emboîtement et le soudage bout à bout. Voici les méthodes de raccordement soudés couramment utilisées pour les vannes. Je vais vous présenter les deux types de raccords soudés, le raccord soudé par emboîtement, socket welt, et le raccord soudé bout à bout, butt welt. Le raccord soudé par emboîtement est réalisé en alésant un logement à chaque extrémité de la vanne, avec un diamètre intérieur légèrement supérieur au diamètre extérieur du tube. Le tube glisse dans ce logement jusqu'à buter contre un épaulement, puis est joint à la vanne par une soudure d'angle. Les raccords soudés par emboîtement d'une taille donnée ont les mêmes dimensions, quel que soit le schedule du tube, et sont généralement fournis pour des tailles allant jusqu'à 2 in. Le raccord soudé bout à bout est préparé en chanfreinant chaque extrémité de la vanne pour correspondre au chanfrein du tube. Les deux extrémités sont ensuite mises bout à bout avec la tuyauterie et jointes par une soudure à pleine pénétration. Ce type de joint s'applique à tous les styles de vanne, et la préparation des extrémités doit varier selon le schedule du tube. Pour les vannes de régulation, ils sont généralement fournis pour des tailles de 2,5 in. Et plus. Je vais vous présenter la seconde méthode de soudage, le soudage bout à bout, ainsi que la fonction du chapeau de vanne. Le raccord soudé bout à bout est réalisé en chanfreinant les deux extrémités de la vanne pour qu'elles soient identiques au chanfrein du tube, puis en les joignant par une soudure à pleine pénétration. Ce procédé est utilisé pour tous les types de vannes, mais se caractérise par le fait que la préparation des extrémités doit différer selon le schedule du tube. Pour les vannes de régulation, il est généralement appliqué aux grandes tailles, c'est-à-dire 2,5 in, 2,5 in et plus. Toutefois, lors du soudage du corps de vanne dans la tuyauterie, il faut veiller à ce qu'une chaleur excessive ne soit pas transmise aux pièces de la garniture de vanne, et les garnitures en matériaux de composition pour basse température doivent impérativement être retirées avant le soudage. Ensuite, le chapeau est la partie de l'assemblage du corps à travers laquelle se déplace la tige du clapet ou l'arbre rotatif. Comme on le voit sur la figure mars 2015, pour les corps à passage direct, globe, ou à angle, le chapeau est l'élément qui supporte la pression à l'une des extrémités du corps de vanne. De plus, le chapeau permet de monter l'actionneur sur le corps et contient la boîte à pressétoupe. Les vannes rotatives n'ont généralement pas de chapeau. Voici la configuration typique du chapeau, de la bride et des boulons goujons servant à les fixer. Je vais vous présenter le mode d'hébergement du pressétoupe dans les vannes rotatives, ainsi que les différentes méthodes de connexion entre le corps et le chapeau. Dans certaines vannes à arbre rotatif, le pressétoupe est logé dans un prolongement du corps de vanne lui-même, où le boîtier du pressétoupe est un composant distinct boulonné entre le corps de vanne et le chapeau. Sur un corps de vanne de régulation classique de type globe, le chapeau est fabriqué dans le même matériau que le corps de vanne ou dans un matériau forgé équivalent, car c'est un élément sous pression soumis aux mêmes effets de température et de corrosion que le corps. Plusieurs styles de connexion corps-chapeau sont illustrés. Le plus courant est le type à bride boulonnée, comme on le voit sur la figure mars 2015 montrant un chapeau avec une bride intégrée, et sur la figure 3:3 montrant un chapeau avec une bride glissière séparable maintenue en place par un Enofendu.
Je vais maintenant aborder les différentes variantes de connexion du chapeau et la manière dont le chapeau assure l'étanchéité dans un corps à trimacage. Sur le corps de vanne globe haute pression de la figure 3 à 4, le chapeau est vissé dans le corps de vanne. La figure 3 à 9 est typique des vannes de régulation à arbre rotatif où le pressé-toupe est logé dans le corps de vanne et où aucun chapeau n'est utilisé. Ici, le boîtier de la liaison de l'actionneur n'est pas une pièce sous pression, mais sert simplement de couvercle pour protéger la liaison pour des raisons de sécurité et d'environnement. Sur les corps de vanne avec un trim de type cage ou retenez, le chapeau fournit une force de charge pour empêcher les fuites entre la bride du chapeau et le corps de vanne, ainsi qu'entre l'anneau de siège et le corps de vanne. Le serrage du boulonnage corps-chapeau comprime un joint plat pour sceller le joint corps-chapeau, comprime un joint spirogravé au sommet de la cage, et comprime un autre joint plat sous l'anneau de siège pour assurer l'étanchéité entre l'anneau de siège et le corps. Je vais vous présenter la fonction d'alignement du chapeau pour la cage et le clapet, ainsi que les deux méthodes de maintien du pressé-toupe. Le chapeau aligne la cage, laquelle guide à son tour le clapet de la vanne, afin de garantir que la tige du clapet soit parfaitement alignée avec le pressé-toupe. Comme mentionné précédemment, le chapeau conventionnel d'une vanne de régulation de type globe héberge le pressé-toupe. Le pressé-toupe est le plus souvent maintenu par un pressé-toupe mobile, followé, fixé par une bride sur la zone du bossage du joug du chapeau, comme illustré à la figure mars 2015. Une alternative consiste à maintenir le pressé-toupe mobile par un pressé-toupe à visser, gland, comme à la figure 3 à 3. Cette variante est compacte et souvent utilisée sur les petites vannes de régulation, mais elle présente l'inconvénient que l'utilisateur ne peut pas toujours être certain de l'engagement du filetage. Par conséquent, la prudence est de mise lors du réglage de la compression du pressé-toupe lorsque la vanne est en service. La plupart des chapeaux à bride boulonnée disposent d'une zone sur le côté du boîtier du pressé-toupe qui peut être percée et taraudée. Je vais vous présenter l'utilité de l'ouverture latérale du chapeau et le concept de chapeau prolongé, extension bonnet. L'ouverture percée et taraudée sur le côté du chapeau est généralement bouchée par un bouchon de tuyauterie standard, sauf dans deux cas. Premièrement, lorsqu'il est nécessaire de purger le fluide de procédé du corps de vanne et du chapeau, l'ouverture sert alors de raccord de purge. Deuxièmement, lorsque l'ouverture du chapeau est utilisée pour détecter une fuite provenant du premier jeu de pressé-toupe ou d'un joint à soufflet défectueux. Ensuite, les chapeaux prolongés sont utilisés pour des services à haute ou basse température afin de protéger le pressé-toupe de la tige de la vanne contre les températures extrêmes du procédé. Un pressé-toupe de tige en PTFE standard est efficace pour la plupart des applications jusqu'à 450 degrés Fahrenheit, 232 degrés Celsius. Cependant, il est sensible aux dommages lors de procédés à basse température si du givre se forme sur la tige de la vanne. Les cristaux de givre peuvent creuser des rainures dans le PTFE, créant ainsi des chemins de fuite pour le fluide de procédé le long de la tige. Il s'agit d'un chapeau prolongé, extension bonnet, conçu pour surélever la position de l'actionneur. Je vais vous présenter les différences structurelles et les critères de sélection des matériaux pour les chapeaux prolongés. Le chapeau prolongé éloigne le boîtier du pressé-toupe des températures extrêmes du procédé, afin que la température du pressé-toupe reste dans la plage recommandée. Les chapeaux prolongés sont soit moulés, figure mars 2016, soit fabriqués, figure mars 2017. Les prolongements moulés sont préférables pour les services à haute température car leur émissivité thermique plus élevée offre un meilleur effet de refroidissement. À l'inverse, une surface lisse, comme celle d'un prolongement fabriqué en tube d'acier inoxydable à la figure mars 2017, est privilégiée pour les services à basse température, car la préoccupation principale est d'empêcher la chaleur de pénétrer. Dans les deux cas, l'épaisseur de paroi du prolongement doit être minimisée pour réduire le transfert thermique. De plus, l'acier inoxydable est généralement préféré à l'acier au carbone car son coefficient de conductivité thermique est plus faible. Voici l'aspect d'un corps de vanne équipé d'un chapeau prolongé fabriqué séparément. Je vais vous présenter le choix des matériaux pour les chapeaux à extension et les chapeaux à joint à soufflet. L'essentiel pour le chapeau à extension est de minimiser l'épaisseur de la paroi afin de réduire la chaleur transmise le long du chapeau. Pour cette même raison, l'acier inoxydable est préféré à l'acier au carbone en raison de son coefficient de conductivité thermique plus faible. Dans les applications pour service froid, où l'apport de chaleur externe est le problème principal, on peut ajouter un isolant autour de l'extension pour bloquer une fois de plus l'entrée de chaleur. Passons ensuite au chapeau à joint à soufflet. Celui-ci est utilisé lorsqu'on exige l'absence quasi totale de fuite le long de la tige, avec un seuil inférieur à 10 à la puissance 6 et 5 sec pour l'hélium.
Cette structure, visible sur la figure mars 2018, est adoptée lors de la manipulation de fluides de procédés toxiques, volatiles, radioactifs ou très coûteux, et elle protège la tige et le pressé-tube de la vanne contre tout contact avec le fluide de procédé. Voici la structure du chapeau à joint à soufflet utilisant la technologie Envirocil. Je vais vous présenter la conception de sécurité, les limites de température et les deux méthodes de fabrication des chapeaux à joint à soufflet. En plaçant une structure de boîte à pressé-tube standard ou environnemental au-dessus du soufflet, on crée un dispositif de sécurité redondant qui empêche toute fuite catastrophique même en cas de rupture ou de défaillance du soufflet. Comme pour les autres limites de pression et de température des vannes de régulation, cette pression nominale diminue à mesure que la température augmente. Par conséquent, lors du choix de la conception, il faut vérifier si un contrôle et un entretien appropriés sont possibles après l'installation, et le matériau du soufflet doit être choisi avec soin pour garantir une durée de vie maximale en cycle. Il existe deux types de joints à soufflet, le type formé mécaniquement, illustré à la figure mars 2019, et le type à feuilles soudées, à la figure mars 2020. Le modèle à feuilles soudées a l'avantage d'avoir une hauteur totale de package plus faible. Voici la structure détaillée d'un soufflet formé mécaniquement. Je vais maintenant aborder les caractéristiques de durée de vie du soufflet à feuilles soudées. Comme nous l'avons vu, le type à feuilles soudées présente l'avantage d'une hauteur de package réduite, mais sa durée de vie peut être limitée en raison de son mode de fabrication et de ses caractéristiques de conception intrinsèques. En d'autres termes, il faut considérer qu'en réduisant la hauteur, on peut être désavantagé en termes de durée de vie en cycle. Ce plan est identifié par le code 12A 7837A. Passons maintenant à joints et garnitures. Je vais vous présenter le plan du pressé-tube standard à anneaux en V en PTFE. Ce plan montre la structure du pressé-tube standard à anneaux en V en PTFE utilisé pour l'étanchéité de la tige d'une vanne de régulation. Il s'agit d'une configuration de pressé-tube représentative qui assure l'étanchéité autour de la tige en empilant plusieurs anneaux à section en V, tout en maintenant un frottement faible. Le plan correspondant est identifié par les codes 13 à 9775, E et B 2565 IL. Je vais vous présenter le plan du soufflet à feuilles soudées et un aperçu du pressé-tube des vannes de régulation. Le soufflet à feuilles soudées de la figure 3 à 20 a, comme mentionné précédemment, une durée de vie limitée, tandis que le type formé mécaniquement est plus haut mais offre une meilleure répétabilité du processus de fabrication. Passons maintenant au pressé-tube des vannes de régulation. La plupart des vannes de régulation utilisent des boîtes à pressé-tube où le joint est fixé et ajusté par une bride et des boulons-goujons, comme illustré à la figure mars 2023. Le matériau du pressé-tube est choisi en fonction des conditions de service prévues et selon que l'application exige la conformité aux réglementations environnementales. Si des rondelles en zinc sacrificiel sont utilisées, leur position d'installation est spécifiée sur le plan. Voici l'aspect d'un pressé-tube à anneaux en V en PTFE simple. Je vais maintenant vous présenter les matériaux de pressé-tube utilisés pour l'étanchéité de la tige des vannes de régulation. La figure mars 2021 présente une synthèse des arrangements types de matériaux de pressé-tube pour les corps de vannes de style globe. Tout d'abord, l'anneau en V en PTFE est un plastique ayant la propriété intrinsèque de minimiser le frottement. Comme les anneaux en forme de V sont pressés par un ressort, ils s'ajustent automatiquement dans la boîte à pressé-tube, ce qui rend inutile toute lubrification supplémentaire. Ils résistent à la plupart des produits chimiques connus, à l'exception des métaux alcalins fondus. Cependant, pour une étanchéité correcte, la surface de la tige doit être extrêmement lisse, avec un état de surface de 2 à 4 micropouces RMS, et toute dégradation de la tige ou de la surface du joint entraînera des fuites. La température d'utilisation recommandée va de -40°C à +232°C, soit de -40 à +450°F. Un point d'attention, le PTFE n'est pas adapté au service nucléaire car il est facilement détruit par les radiations. Pour les environnements nucléaires à haute température ou lorsque together une faible teneur en chlorure est requise, le graphite laminé et filamentaire, et particulièrement le grade GTN, est approprié. Voici une configuration globale des différents matériaux de pressé-tube appliqués au corps de vanne de style globe. Je souhaite poursuivre avec les caractéristiques du garnissage en graphite. Le graphite permet un fonctionnement sans fuite, offre une conductivité thermique élevée et une longue durée de vie, mais il génère en revanche un frottement important de la tige et l'hystérésis qui en résulte.
Il est presque insensible à la plupart des fluides difficiles à manipuler et aux environnements à forte radiation. La plage de température d'utilisation est très large, allant des températures cryogéniques jusqu'à 1200 degrés Fahrenheit, 649 degrés Celsius. Aucune lubrification n'est requise, mais un chapeau prolongé ou un joug en acier doit être utilisé lorsque la température de la boîte à garnissage dépasse 800 degrés Fahrenheit, 427 degrés Celsius. Nous passons maintenant aux réglementations américaines sur les émissions fugitives. Les émissions fugitives désignent les émissions de composés organiques volatiles de sources non ponctuelles résultant de fuites dans les équipements de procédés. Aux États-Unis, les fuites d'équipements sont estimées à plus de 400 millions de livres par an, et les vannes et les pompes ont été identifiées comme les principales sources d'émissions fugitives. En conséquence, les États-Unis ont instauré des réglementations strictes imposant des programmes de détection et de réparation des fuites, connus sous l'acronyme LDAR. Je vais vous présenter le fonctionnement concret du programme LDAR. Pour les vannes, les émissions fugitives correspondent aux fuites vers l'atmosphère dues à des défaillances du joint de garnissage ou du joint d'étanchéité. Ce programme exige la surveillance de toutes les vannes, qu'il s'agisse de vannes de régulation ou de vannes tout ou rien. La fréquence de surveillance est déterminée par le pourcentage de vannes présentant des fuites supérieures à un seuil de 500 ppmv, bien que certaines villes utilisent un critère plus strict de 100 ppmv. Ce niveau de fuite est si faible qu'il est impossible de le voir ou de l'entendre, ce qui nécessite l'utilisation d'équipements de surveillance portables sophistiqués. La détection s'effectue par une méthode de sniffing, détection olfactive, au niveau du garnissage de la vanne, conformément au protocole de l'Agence de protection de l'environnement, EPA, des États-Unis. C'est un processus coûteux et contraignant pour l'industrie. Toutefois, la réglementation autorise l'extension de la période de surveillance jusqu'à un an si l'installation peut prouver que le pourcentage de vannes fuyardes reste très bas, soit moins de 0,5% de la population totale de vannes. Nous allons maintenant aborder la conception des garnissages à faible fuite qui permettent d'augmenter la fréquence de surveillance. La figure mars 2022 illustre schématiquement la possibilité d'étendre l'intervalle de mesure, c'est-à-dire de surveillance. Les systèmes de garnissage conçus pour des exigences de fuite extrêmement faibles augmentent également la durée de vie et les performances du joint, soutenant ainsi l'objectif d'une surveillance annuelle. Le système de garnissage Envirocil en est un exemple représentatif. Ces joints améliorés intègrent 4 principes de conception clés. Premièrement, le matériau d'étanchéité flexible est fermement confiné par un composant anti-extrusion. Deuxièmement, la tige ou l'arbre de la vanne est correctement aligné dans l'alésage du chapeau. Troisièmement, une contrainte de garnissage constante est appliquée grâce à des ressorts Belleville. Quatrièmement, le nombre d'anneaux d'étanchéité est minimisé pour réduire la consolidation, le frottement et la dilatation thermique. Par ailleurs, dans le processus traditionnel de sélection des vannes, on choisissait la conception de la vanne en se basant sur ses capacités de pression et de température, ses caractéristiques de débit et la compatibilité des matériaux. Ceci représente la fréquence et la périodicité des mesures pour les vannes contrôlant les composés organiques volatiles, COV. Je vais maintenant vous présenter comment les critères de sélection des systèmes de garnissage ont évolué. Auparavant, le choix du garnissage de la tige de la vanne était principalement déterminé par la température de service au niveau de la boîte à garnissage. Les options étaient simples. On utilisait du PTFE pour les températures inférieures à 93 degrés Celsius, 200 degrés Fahrenheit, et du graphite pour les applications à plus haute température. Cependant, aujourd'hui, la sélection d'un système de garnissage est devenue beaucoup plus complexe en raison de plusieurs facteurs. Par exemple, les réglementations sur les émissions, telles que celles imposées par le Clean Air Act aux États-Unis ou par d'autres organismes de réglementation, imposent des restrictions plus strictes sur les performances d'étanchéité. De plus, les exigences constantes d'amélioration du rendement des procédés signifient que le système de garnissage ne doit pas entraver les performances de la vanne. Enfin, la tendance actuelle vers l'allongement des cycles de maintenance exige que les systèmes de garnissage maintiennent l'étanchéité requise sur de plus longues périodes. Compte tenu de la grande diversité des applications de vannes et des conditions de service sur les sites industriels, l'opération de sélection est devenue d'autant plus délicate. Enfin, je vais vous expliquer comment évaluer et comparer les garnitures, et vous présenter le premier type spécifique de garniture. Comme nous l'avons vu à la figure mars 2022, des variables telles que la capacité d'étanchéité, les niveaux de friction opérationnelle et la durée de vie opérationnelle sont difficiles à quantifier et à comparer en raison de la diversité des sites industriels. Par conséquent,
Les tableaux suivants utilisent une approche technique pour fournir une évaluation relative de l'applicabilité et des performances des garnitures. Cependant, pour interpréter correctement ces tableaux, il est d'abord nécessaire de clarifier les noms commerciaux. Premièrement, la garniture PTFE à anneau en V unique, présentée à la figure mars 2023, utilise un ressort hélicoïdal entre la garniture et le pré-setup. Cette configuration respecte le critère de 100 ppmv, à condition que la pression ne dépasse pas 20,7 bars, 300 livres par pouce carré, et que la température soit comprise entre moins 18 degrés Celsius et 93 degrés Celsius, 0 degrés Fahrenheit et 200 degrés Fahrenheit. Elle offre d'excellentes performances d'étanchéité avec la friction opérationnelle la plus basse. Je vais maintenant vous présenter le système de garniture Envirocil PTFE. Après la garniture PTFE à anneau en V unique vue précédemment à la figure mars 2023, vous pouvez considérer ceci comme une méthode de garniture plus avancée. Le cœur de ce système est une conception de ressort à charge dynamique compacte. Comme le ressort applique une charge constante sur la garniture, les performances d'étanchéité sont bien maintenues avec le temps. En termes de plage d'application, elle peut être utilisée pour des applications environnementales jusqu'à une pression de 3 bars et une température de 24 degrés Celsius, 51,7 livres par pouce carré et 232 degrés Fahrenheit. Bien qu'on la considère souvent comme un système de garniture pour la réduction des émissions, n'oubliez pas qu'elle peut également être utilisée pour des procédés généraux sans rapport avec les réglementations environnementales. Vous pouvez consulter la structure détaillée à la figure mars 2023. Voici la configuration du système de garniture PTFE utilisant la technologie Envirocil. Je vais maintenant vous présenter des systèmes de garniture haute performance pour répondre aux réglementations environnementales. Tout d'abord, la garniture Envirocil Duplex combine les avantages des composants en PTFE et en graphite. C'est une solution à faible friction et faibles émissions, ayant réussi les tests d'incendie de la norme API 589. Elle peut être appliquée pour des températures de procédé allant jusqu'à 232 degrés Celsius, 450 degrés Fahrenheit. Ensuite, la garniture calrée. Veuillez noter que les limites de pression et de température indiquées ici pour le calré sont basées sur les applications de Van Fischer. La combinaison de calré et de PTFE convient aux usages environnementaux jusqu'à 24,1 bars et 204 degrés Celsius, 350 livres par pouce carré et 400 degrés Fahrenheit, et à certains services non environnementaux jusqu'à 103 bars, 1500 livres par pouce carré. De plus, dans le cas d'une combinaison de calré et de Zimax, qui est un TFE renforcé aux fibres de carbone, elle supporte des services jusqu'à 260 degrés Celsius, 500 degrés Fahrenheit. Il s'agit du système de garniture Envirocil Duplex, composé d'un mélange de PTFE et de graphite. Je vais vous présenter le système de garniture en graphite pour environnement à haute température. La garniture Envirocil Graphite ULF est principalement conçue pour des applications environnementales à des températures supérieures à 232 degrés Celsius, 450 degrés Fahrenheit. La structure ULF brevetée se caractérise par l'insertion de couches de PTFE très fines à l'intérieur des anneaux de garniture, ainsi que le placement de rondelles en PTFE fines de chaque côté des anneaux. Ce placement stratégique du PTFE permet de minimiser les problèmes de contrôle et la friction, d'améliorer les performances d'étanchéité et de prolonger la durée de vie cyclique du jeu de garniture. Par ailleurs, le système iSeal Graphite ULF est identique à l'Envirocil Graphite ULF pour la partie située sous le pré-setup, mais se distingue par l'utilisation de ressorts Belleville robustes de grand diamètre. Ces ressorts offrent une course supplémentaire du pré-setup, et s'ils sont calibrés avec une échelle de charge, permettent de vérifier visuellement la charge de la garniture et l'état d'usure. Voici le système de garniture Envirocil Graphite possédant des caractéristiques d'ultra faible fuite, ULF. Ce segment correspond à l'étiquette du jeu de garniture PTFE carbone, PTFE indiqué sur le schéma de la section transversale de la garniture. Cette configuration désigne un jeu de garniture utilisant conjointement des anneaux en PTFE pur et des anneaux en PTFE chargés au carbone. Le chargement au carbone renforce la résistance à l'extrusion et la robustesse des anneaux, augmentant ainsi la stabilité opérationnelle par rapport à l'utilisation du PTFE pur seul. Simultanément, les caractéristiques de faible friction propres à la famille du PTFE sont conservées. Ces jeux sont proposés comme l'une des options de configuration de la boîte à garniture des corps de Van à Globe, en complément des arrangements de garniture en graphite. Ce segment correspond aux étiquettes du schéma indiquant les composants internes de la boîte à garniture. Les pièces indiquées sont l'anneau lanterne,
l'anneau de garniture en graphite et l'anneau de la boîte à garniture. L'anneau lanterne est un composant situé au milieu de la pile de garniture. Il sert de passage relié à un raccord usiné sur le côté du chapeau pour la purge, la lubrification ou la détection des fuites du premier jeu de garniture. L'anneau de garniture en graphite est l'élément d'étanchéité central qui bloque les fuites même dans des environnements à haute température et haute radiation, tandis que l'anneau de la boîte à garniture sert à supporter le bas de la pile et à assurer l'alignement. Le schéma affiche également les codes d'identification 24B 9310, à 6844 et les 39B 4612A. Je vais vous présenter le garnissage environnemental pour vannes rotatives et le tableau de comparaison des performances. Le schéma présente ensemble les systèmes Envirocil Duplex, Graphite ULF et le système de garnissage graphite pour vannes rotatives, composé d'un ensemble de ressorts, d'une bague et d'une rondelle de garnissage pour maintenir une compression constante du garnissage. Le garnissage graphite Envirocil pour vannes rotatives est conçu pour des applications environnementales allant de -6 degrés Celsius à 316 degrés Celsius, soit de 20 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit, ou pour des applications où la sécurité incendie est primordiale. Il peut être utilisé avec des pressions allant jusqu'à 103 bars, 1500 livres par pouce carré, tout en respectant le critère de fuite de l'EPA de 5 cents ppmv. Par ailleurs, le garnissage en ruban de graphite pour vannes rotatives est destiné aux applications non environnementales, couvrant une large plage de température allant de -198 degrés Celsius à 538 degrés Celsius, soit de -325 degrés Fahrenheit à 1000 degrés Fahrenheit. Le tableau de comparaison des performances qui suit présente comme rubrique la pression et la température maximale pour un service à 500 ppm, l'indice de performance d'étanchéité et le frottement du garnissage. La première ligne, concernant l'anneau en VPTFE simple, commence à 300 livres par pouce carré, de 0 degrés Fahrenheit à 200 degrés Fahrenheit. Il s'agit du système de garnissage graphite Envirocil, optimisé pour les vannes rotatives. Nous allons maintenant aborder l'élément Envirocil PTFE dans le tableau de sélection des garnissages environnementaux pour tiges coulissantes. Cet élément fait référence à la figure mars 2025 et sa plage de température d'application est spécifiée de -50 degrés Fahrenheit à 450 degrés Fahrenheit. En unité métrique, cela correspond approximativement à l'intervalle de -46 degrés Celsius à 232 degrés Celsius. Ce tableau est structuré pour comparer chaque système de garnissage selon les axes suivants: pression et température maximale pour un seuil de 500 ppm, indice de performance d'étanchéité, indice de durée de vie et grade de frottement du garnissage. L'Envirocil PTFE utilise une structure à ressort Live Load de la famille PTFE pour réduire les fuites environnementales. Je vais ensuite vous présenter l'élément Envirocil Duplex du tableau de sélection des garnissages environnementaux. Le duplex est une configuration composite utilisant à la fois du PTFE et du graphite. La limite de pression maximale indiquée dans le tableau est de 750 livres par pouce carré et la plage de température d'application va de -50 degrés Fahrenheit à 450 degrés Fahrenheit. Cette configuration combine les propriétés de faible frottement du PTFE et les propriétés de résistance thermique du graphite pour offrir une solution à faible frottement et faibles émissions. De plus, elle a passé le test d'incendie de la norme API 589 et s'applique à des usages allant jusqu'à une température de procédé de 232 degrés Celsius, soit 450 degrés Fahrenheit. Nous allons maintenant détailler la configuration globale et les notes clés du tableau de sélection des garnissages environnementaux pour tiges coulissantes. Tout d'abord, l'élément Envirocil graphite ULF est indiqué pour une pression de 1500 livres par pouce carré et une température de 20 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit. La note 1 du tableau est très importante. Elle précise que les valeurs présentées ne sont que des directives et qu'il est possible de les dépasser, mais que cela peut entraîner une réduction de la durée de vie du garnissage ou une augmentation des fuites. Elle précise également que les classes de température s'appliquent à la température réelle du garnissage et non à la température du procédé. Pour les applications non environnementales, le garnissage en ruban de graphite couvre une large plage de température, de -325 degrés Fahrenheit à 1000 degrés Fahrenheit, soit de -198 degrés Celsius à 538 degrés Celsius. Cependant, le tableau distingue clairement que les filaments de graphite tressé et le double PTFE ne sont pas des solutions d'étanchéité environnementale acceptables. Ce tableau utilise comme axe de comparaison la limite de pression et de température, l'indice de performance d'étanchéité, l'indice de durée de vie et le frottement du garnissage. Par exemple, l'anneau en VPTFE simple est évalué à 20,7 bars,
de moins 18 degrés Celsius à 93 degrés Celsius, avec une performance better, une durée de vie long et un frottement very low. Cet écran présente les lignes de données de comparaison des performances pour la gamme Envirocil dans le tableau de sélection des garnissages environnementaux pour tiges coulissantes. L'Envirocil PTFE, correspondant à la figure mars 2025, est évalué avec une performance supérieure, une durée de vie very long et un frottement low, dans l'intervalle de moins 46 degrés Celsius à 232 degrés Celsius. L'élément à 51,7 bar pour le même intervalle de température est également classé supérieur, very long et low. L'Envirocil Graphite ULF, à 103 bars et de moins 7 degrés Celsius à 315 degrés Celsius, a des performances et une durée de vie identiques, supérieur et very long, mais son frottement est d'un niveau supérieur, classé moderate. En d'autres termes, le grade supérieur est meilleur que le grade better, et tous les produits de la gamme Envirocil bénéficient d'une durée de vie très longue. Les codes de schéma indiqués dans le tableau sont W0959 IL, W0958 IL et W0957 IL. Je vais maintenant vous présenter la structure du tableau de sélection des garnissages appliqués aux vannes rotatives. Contrairement aux vannes à tiges coulissantes, il est d'abord précisé que pour les vannes rotatives, les configurations en PTFE simple et en ruban de graphite n'offrent pas de bonne performance comme solution d'étanchéité environnementale. Ce tableau utilise également comme axe de comparaison la pression et la température maximale pour un seuil de 500 ppm, l'indice de performance d'étanchéité, le système de garnissage et le frottement du garnissage. Les unités sont présentées en utilisant conjointement le système coutumier américain et le système métrique. Enfin, je vais vous présenter l'élément Envirocil PTFE du tableau de sélection des garnissages pour vannes rotatives. La limite de pression maximale pour cet élément est de 1500 psi et la plage de température d'application va de moins 50 degrés Fahrenheit à 450 degrés Fahrenheit. Notez ici que le psi indique que la valeur est basée sur la pression manométrique. Contrairement aux configurations en PTFE simple ou en ruban de graphite vues précédemment pour les vannes rotatives, la gamme Envirocil est présentée dans le tableau comme la solution recommandée pour les applications environnementales sur vannes rotatives.